la caille, ça me fera pas gagner des thunes. Après 4 années d'études, j'ai compris que j'étais pas bon qu'à gratter des tubes. Ouais, faut faire fructifier la plante, mon négro. Peut-être qu'ici c'est la planque, mais autant se fusiller la tempe, mon négro. Genre faudrait faire plus de zéyo tous les mois. La course au bif, ça finira par me saouler moi. T'en as pas marre d'être sous les lois, toi? Mais tu crois quoi, toi? T'avais pas marre d'être à l'étroit, toi? J'arrêterai pas tant que j'ai pas trop à toi. Et face à eux, j'utilise qu'un seul si j'ai trop à doigts. Croix de bois, croix de fer et chacun porte la sienne. Celui qui croit me faire est ban et j'paille canne et peu importe la scène. Les rodins de taf, le fond de la classe, 2024, man. Quand ça parlait dans notre dos, nous on travaillait nos trucs. Ça paraissait trop nul, donc on travaillait nos trucs. Quand on pull up dans votre show, maintenant les gens s'en souviennent. Ça va être genre historique. Genre historique. Le cabaret sauvage, est-ce que ça va? Ouais. Ok, c'est toujours votre gars Yo BG, a.k.a. Jean-Marie, mon désir, assassin. Je suis avec le maire de ma ville. Driver, maire de la ville de Sarcelles, bientôt président, et je m'occuperai de savoir qui a couché avec qui. Je suis aussi avec mon gars sûr, Batsam. Hey yo, c'est Batsam. Je vais l'avouer ce soir, je suis fan des Feux de l'amour. Big up à Victor Newman, les choses se passent. Faites du bruit, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Victor, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Eh ouais. Ah, viré, je suis mort. Eh, y a que des fous ici. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Là, les deux battle MC là, qui vont arriver, ils sont très méchants. Donc le premier, il a gagné son premier battle ORC. Et le deuxième a perdu son battle malheureusement contre RES. Donc on va commencer par le premier. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Insa, s'il vous plaît. Mettez du respect sur ça. Et faites un tonnerre d'applaudissements pour De Taf. Ok. MC, à ma droite, présente-toi. Insa, Rennes, j'ai un projet qui est sorti hier, ça s'appelle Blanc comme les murs. De Taf, il l'a déjà écouté 5 fois, il m'a dit tout à l'heure. Voilà, hein, on va faire ça bien. Yeah, carré. MC à ma gauche. De Taf. Yeah. Voilà, big up à mon groupe, big up à vous, big up à Insa. Je l'ai même écouté 10 fois. Incroyable ce qui se passe. Le cabaret sauvage, le RC20, c'est genre historique. Genre historique. De Taf, premier round. Moi, j'ai rien contre les blancs. J'ai rien contre les gays. J'ai rien contre les noirs. J'ai rien contre les handicapés. J'ai rien contre les types fragiles, ni contre les misogynes qui viennent jouer les durs. Mais de voir tout ça dans le même corps, je dois avouer que ça me perturbe. Gros, je pourrais te traiter comme un homme, mais si je fais ça, c'est sûr que ça floppe. Le souci, c'est que si on tourne un ça au féminin, ça devient une salope.
D'ailleurs, j'ai tapé INSA sur Google et je suis tombé sur une école. Vous me direz, lui, c'est un battle MC, donc ça compte pas. Sauf que si on écrit INSA battle rap, ben on tombe sur un clasher québécois. Je sais ce que tu vas me dire. Toi, c'est ton vrai nom. Mais si tu t'appelais Karim, est-ce que tu rapperais sous le nom de Rimka? Ben non. C'est peut-être ton vrai nom, mais en nom d'artiste, je trouve pas que ça cogne. C'est peut-être joli, mais tout le monde l'a déjà pris, on dirait le boule de ta daronne. En tout cas, avant de choisir le prochain nom auquel tu t'affilies, renseigne-toi, demande à Philly. Moi, je pense que t'étais même pas conscient de son existence et en vrai, c'est ça le plus dur. Tu veux nous apprendre à bosser le chant, mais t'y connais rien à cette culture. Surtout que le vrai INSA, il a déjà affronté tout le Québec. Freddy Grousse, JCC, et puis j'en passe. Donc pour te trouver un match international, c'est cuit, je pense. Ou alors faut écrire Freddy vs INSA, entre parenthèses, celui de France. Et on fera pas ça. Car dans ton style, il y a plein de trucs à gommer. Là, je te trouve plus qu'à côté. Puis tu dis que t'as fumé crapaud. T'es fou, gros, tu l'as juste crapoté. Tu lui as aussi reproché de forcer sur sa voix. Toi, c'est sidérant. Avec ce timbre mi-aigu, mi-déviant. T'as essayé de l'imiter, c'était si étrange. T'as voulu faire une voix de pétasse, puis quand t'as repris ta vraie voix, on voyait même pas la différence. Donc, je vais résumer si ça te va. T'as le nom d'une école et d'un clasher québécois, un album qui s'appelle Hendrix et un morceau qui s'appelle Nirvana. Bon, je suis pas psychologue, mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Car au final, grand, t'as pris leur blase bidon, pourquoi? T'es rentré dans leur peau sans y être autorisé, et il y en a qui font de la prison pour ça. Je veux dire, artistiquement, t'as volé tellement d'identité que quand tes parents voient tes clips, ils demandent qui c'est. Car t'es comme un caméléon, tu t'adaptes selon le décor. T'as essayé plusieurs visages sans réaliser ce qui déconne. Un jour t'es sous autotune, le lendemain t'es Freeze Corleone. Mais il arrivera un matin où tu te réveilleras et tu réaliseras que t'es personne. Ça, premier round. Non, pas tout de suite. Deux tafs du fond de la classe. Bon, déjà, t'as 40 piges, faut que t'arrêtes avec le fond de la classe. Bon, déjà, t'as 40 piges, faut que t'arrêtes avec le fond de la classe. T'es un nouage bizarre avec le ton de l'Atlas. Je débarque du fond de la carte, je laisse pas le choix, rien qui me font de la place. Des connexions, de la chatte, rien de tout ça, juste le son de la frappe. Il faut que je vous sonde là. Qui m'a mis contre ce fond, blard con, me l'attrape. Moi, je trouve ça con de sa part. Pense aussi bien rapper que moi, c'est un manque de respect pratiquement. Tu vas te rappeler de moi, même si de battle, c'est pas ce qui te manque. T'as bravé toutes les ligues, la route est pavée d'accidents. T'es pas du tout de l'élite. Je fais ça pour le sport. Tu fais ça parce que c'est ton seul revenu et que tu peux manger gratuitement. Sale schlag, va. Chez moi, chaque phase, c'est v'là le carnage. Seul sur le toit, y a pas de carnat. T'as un 2 taf par balle quand sage parle mal. Mais quand un sat parle, un sage parle. Par balle fictif, mais t'as pas de partate pas quand la tarte part. Demande à J, CC. Tu prends la drogue, la moindre J, CC. Faut que le 17 et les petites chattes qui crient, CC. Je vous répète, mais je suis le best, est-ce le I? Moi, je vous le dis, CC. Ça, c'est pour ceux qui voulaient du rap. Ceux qui en veulent pas... Niquez vos mères, je suis là pour ça. Moi, je suis le R du RC. On se sait. Ceux qui en veulent pas, niquez vos mères, je suis là pour ça. Moi, je suis le R du RC. Vous avez laissé trop de merde de faire blaire de PRC. Comment je peux le prendre au sérieux, c'est vrai. Il s'est fait froisser par plus de boucs qu'il a chico de scène. Frigo vide parce qu'il trouve le fric obscène. T'as la dégaine des étudiants en psycho de Rennes. Igo check.
T'as la dégaine des étudiants en psychodrène. Ego check, 25 ans que tu rappes, t'as pas le quart du niveau que j'ai. 25 ans que tu rames, les fonds de la classe de Valence, c'est pas les tripodgènes. Donc, arrête de faire le gangster. Ton seul lien avec la mafia, c'est la dentition d'SCH. Ton seul lien avec la mafia, c'est la dentition d'SCH. À chaque battle, un MC pas fiable, faut que j'abatte moi MC lâche. Ce qui va t'arrêter, mec, c'est l'âge. T'as rien d'un bandit, à part... Si. Ton seul lien avec le cartel, c'est que tu te fais baiser par le même MC qu'à part Zit. Parce que j'affronte le Tupac roumain, aidé du seul blanc qui veut qu'on l'appelle le Eminem français. Je débite même mes ennemis même. Ils écrivent en équipe, en séminaire. Trop de sevis pour que je les énumère. T'as pas un centime, je vois même pas comment tu le rémunères. Rossé lunaire. J'entends les claps or que la foule a pas encore applaudi. Bitch, t'es juste la solution de Samy pour battre son agoraphobie. Parce que tu gagnais 0 battle avant qu'il arrête les grosses foules. Je peux pas croire que ce soit pas corrélé. Tu joues le gardien de la old school et je suis pas sûr que ça y soit toléré. Parce que se faire ghostwriter, c'était rien et je croyais. De toute façon, y a pas de battle MC que je peux pas essayer de broyer. Tu vas décéder ce soir, j'espère que t'en as assez d'être choyé. T'es comme, ouais mais Kanye, il écrivait pour Jay-Z par exemple. Fils de pute, t'es pas Jay-Z. Sinon tu ferais pas 13 battles par an pour pouvoir payer le loyer. Time. Time. De taf. Deuxième round. Deuxième round. Ok. Donc t'as dit que t'étais le R du RC. Car tu représentes la mauvaise R du RC. Sauf qu'avec toi, on n'a même pas l'R au RC, vu que tu ramènes R au RC. Le R au RC, mais quelle horreur! T'es juste une belle cover, puis c'est moi le R. Tu peux me trouver dans RC, Roar, Verso, Takeover. Donc joue pas les connaisseurs. Depuis que t'as dit que t'étais le R du RC, le staff a hésité à se renommer App Contender. Tu veux être la première lettre du RC, mais tu seras vite déçu. T'es la première lettre du RC parce qu'au RC, t'es celui qui débute. Tu veux mettre en avant tes talents de rappeur. À t'entendre, tu cartonnes. Et dire qu'il a refusé le RC19 parce qu'il préparait son album. Gros charlatan, t'as décliné leur cachet pour te concentrer sur un CD qui te rapportera pas d'argent. Alors que moi, je rappe, je fais des concerts, je clash pour le bonheur de la foule. Je fais des clips, des ateliers, même si pour ça, faut faire un peu de la route. Toi, s'il faut faire du battle et de la musique en même temps, tu fais un burn-out. Quand ta meuf te dit qu'elle a envie de toi, qu'elle est grave chaude et tactile, toi, t'es en mode « Attends, je finis l'album et j'arrive. » Ouais, forcément. Ouais, forcément, t'as la rage, frérot, je capte. Tu voulais passer sur les plateformes, mais tu passes que sur ta femme et elle a des formes plates. Tu te crois bon dans tout, t'es actif dans rien. T'es le pire des lâches. T'as dit que tu pouvais pas écrire de clash car t'étais sur l'album, puis t'as repoussé ton album car t'étais en train d'écrire ce clash. Ouais, j'en ai connu des fainéants, mais toi, c'est excellent. Tu passes plus de temps à chercher un truc à faire qu'à le faire vraiment. Tu te penses différent de nous. Genre, t'es pas un clasheur. Mais après ce match, plus personne croira à tes embrouilles. Quand tu proposeras un feat à un rappeur, il te dira « N'insiste pas, je veux pas faire de battle en double. » Ouais, tu vois ta particularité comme une qualité. Pour moi, c'est un fiasco intégral. Dans un événement de clash entre rappeurs, ta spécialité, c'est d'être le rappeur. Ça prouve bien que t'as rien de spécial. Mais c'est pas grave, tu peux être un rappeur qui fait du clash, si ça t'apaise. Sauf que beaucoup d'entre nous sont des rappeurs de base. Puis si ça te prend tant de temps pour écrire 3-16, c'est que t'es peut-être pas tant un rappeur que ça. Moi, j'enchaîne les sons comme à l'usine. À chaque fois, ils se demandent, mais c'est qui? Mon dos en voûte comme ma musique parce que je me penche sur mes écrits. Tellement penché que je suis à 2 doigts de tomber. Du coup, j'avance quand toi, t'es tout statique. Mes disques sont peut-être rangés, mais les tiens restent sous plastique.
Donc tu joues le rappeur, c'est pratique, mais t'es moins connu pour ton rap que pour tes clashs. Donc tu seras le R du RC quand le nombre de vues de tes clips dépassera celui de tes drafts. Time. Ah ça, deuxième round quand tu veux. Je suis venu pour être le plus haut. J'attends pas que mon adversaire se foire. Non, même pas. Je vais faire un flip claqué juste pour que l'angle de ton round se foire. J'ai sorti un projet hier, tu l'as écouté 5 fois et je suis là pour te fumer ce soir. 10, il a dit. Bon, bref. Ton premier battle est passé en 5e cette année. Il serait temps que t'arrêtes, vieux père. Deuxième round, est-ce que je le fais? Je suis même pas sûr que si je m'arrête, je perds parce que t'es qu'un espèce d'horrible gars. C'est toi que les boomers imitent quand ils font wesh, wesh, yo, ziva. T'as l'air gaze, mais c'est pire quand tu me sers ce texte aussi plat. Si je te check, faut que je me teste contre l'herpès ou le sida. Je suis perplexe. Je suis perplexe, comment ça peut faire plaise aussi bas? On te réinvite, mais dès que c'est jugé, tu perds de taf. T'es du père de taf. T'es champion d'une ligue où il n'y a pas de gagnant. C'est super de taf. C'est super de taf, mais t'es qu'une merde de taf. T'as jamais su faire le taf. Prends une pause, récupère de taf. Arrête d'insulter des gamins, t'es devenu père de taf. D'ailleurs, faut qu'on en parle. Moi, je trouve ça grave suspect. Il vient se battre pour élever les consciences car il sait Cassius Clay. Il fait du rap conscient que les braves durs saignent. Il arrive bas de moralisateur. Puis il ramène un traf sur scène. Non, t'as demandé à un pote à toi de se déguiser en meuf pour faire un happening dans un battle. Je crois que vous réalisez pas en fait. T'as demandé à un pote à toi de se déguiser en meuf pour faire un happening dans un battle. Non, je vais pas faire ça. T'as appelé ton pote en mode bête de plafond. Je sais pas s'il est deb de base, mais tu le respectes pas. Pourtant, c'est un bête de bavon. Moi, tu me demandes ça, c'est balayette de daron ou coup de tête dans le plafond, mais t'es dead de toute façon. Lui, il est venu genre normal. Petite perruque, petite robe mystique. Tout ça pour que tu fasses un flop miskin. Je sais pas ce que lui a promis. Je sais pas ce que lui a promis ce type, mais sûrement pas de taille. Face à moi, t'es sûrement pas de taille. Je demande ça à mon gars, c'est sûrement pas de taille. Parce que tu vas le payer ton loyer. Il n'y aura pas de bonus. C'est pas en mode plus de vues, donc tu gagnes plus d'un coup. Et à ce moment-là, peu importe que l'on se moque, c'est ton pote dont on se moque. Et plus personne calcule 5 sous. Donc je comprends, tu dis tes vérités, ça te tient à cœur de le faire. Mais faut que des conseils avisés, referme ta gueule, je gère. Retourne parler de morale et de dignité, genre les valeurs se perdent quand tu vends l'honneur de tes gars pour faire 10K vu dans tes battles de merde. De taf. Troisième round. Let's go. La vérité, c'est que si on se concentre pas, on voit même pas de quoi ça a l'air. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se fait un salaire en massant des vieux qu'on les un salaire. Ouais, dans sa famille, tout le monde tapine, il n'y a pas de gros tapeurs. Donc un jour, il s'est dit, je pourrais faire un travail de pute, un peu comme ma sœur. Puis c'est pas l'huile le problème, c'est lui le problème. Gros, t'es kinésithérapeute, et je dis pas que tu peux pas être kinésithérapeute, mais le concept est banal. Moi, je trouve ça peu stylé, car il suffit qu'un enfant enchaîne 2 rimes et bim, on a un nouveau rappeur kiné. Sauf que toi, t'es un kiné criminel. Tu rappes la rue, mais on s'en cogne. Ton job, c'est de m'enlever le stress que j'ai déjà. Et tu m'en donnes. Car dans un de ses clips pourris, il dit « Dans la Hesse, on ne pensait qu'à nos rires. Dans nos rires, on ne pensait pas aux larmes. Orange Monnaie, Monégramme, 10 balles le Doliprane. Gros, c'est naze. Donc parler de trafic et de drame, pour toi c'est ça le rap. J'entends qu'un comique raté qui prétend vendre de la cam, un sous-farine mais sous-farine. Donc quand tes potes disent qu'on veut pas que tu sois rappeur et kiné, ils se méprennent, sans deck, coups profitent. T'as le droit de faire des études et du rap, mais t'es pas obligé de jouer le gangster ou le grossiste. Surtout que même si t'étais un ancien bicraveur, comment t'en serais arrivé là? Genre à 10 ans, t'as appris à braquer des vélos, à 15 ans, tu t'es mis à tasser des bédos, et à 20 ans, t'as fini par masser des pélos. Non mais je demande qu'à comprendre, hein. En tout cas, être toi, ça devait pas être de tout repos. T'étais un rappeur street, mais pas le mardi, car il y avait cours de bio.
T'es passé de demain c'est loin à je te masse les mains. Tu veux jouer le rappeur instable et on trouve ça terrifiant. Mais tu peux pas poser tes couilles sur la table vu qu'il y a déjà tes clients. En tout cas, entre-temps, t'es jamais à court d'euros, mais à force de se foutre de l'autre, t'as plus beaucoup d'euros. Moi, je dis que tu détestes ton taf, car il te rappelle que les gens te tournent le dos. D'ailleurs, t'as fait 3 battles, et à chaque fois qu'on dit que t'es kiné, c'est suspect. 3 fois, t'as fait le même flip, comme restait pas, très futé. Genre nos mamies font appel à tes services, car c'est des salles délurées. Mais si on a le droit de se répéter à chaque battle, j'ai envie de te dire que ça, c'est truqué. Bon, je vais le refaire. En plus, tu veux faire de la pub à ton salon, mais en insultant tes clientes, tu t'es éloigné du but. Ouais, Insta, t'es une pute. Tu passes ton temps à soigner le dos des gens sur lesquels t'as cassé du sucre. Donc on essaie tous les deux de toucher les gens. Et avec le recul, je trouve ça égal. Car moi aussi, je sais repérer les zones sensibles et appuyer là où ça fait mal. En tout cas, quand on a réussi ses études, d'habitude, on se plaint pas. En faisant ça, tu fais pas honneur à ton taf. Donc c'est moi le vrai kiné. Regarde les choses en face, car ce soir, il aura suffi d'un crack pour te remettre en place. Time. Ça, 3e round. Bon, je sais pas si, en fermant les yeux, on sait pas de quoi un ça a l'air, mais c'est vrai que je me fais un salaire en massant les seins de ta mère, bref. Oui, bah 4 fois, je peux le faire une 5e si tu veux, je m'en bats les couilles. Bref, Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est ça. Espèce de merde humaine! T'es le genre d'énergue humaine qui est perdu, mec. Je suis Clark Kent sans la paire de lunettes. Donc si on clash, tu craches. Comme si t'es le mec le plus herbe du net. Bref, moi, je dézingue le porc. C'est avec l'œil perçant que j'opère. Toi, t'as que les anses de fort. Tu peux rien faire sans l'autre gaze. Moi, mes zingues me portent. On représente fièrement nos pères. Toi, tes textes manquent de vie. Donc tu crées des ingles morts, comme Fernand Lopez. Cela dit, fuck ceux qui frappent leurs femmes et ceux qui font des blagues dessus. Vu d'ici, fuck ceux qui frappent leurs femmes et qui font des blagues dessus. Vu d'ici, t'es un blanc de la Drôme, donc t'as forcément un oncle raciste qui fait des blagues de cul. Tu fais les mêmes erreurs parce que t'as pas de recul. T'as 40 piges, tu rappes mal, t'as pas de chico et t'as pas de vécu. Tu parles mal dans le dos, puis en face, t'arrêtes pas de sécu. T'inventes des dossiers à des gens, t'aurais pris 8 droites s'il y avait pas de sécu. Ouais, je vais te battre, c'est sûr. Au micro, j'inflige Vlad blessure. Tu m'inventes une vie sur 3 rounds et cette fois-ci, j'accepte pas de plates excuses. C'est comme quand tu viens t'excuser après avoir mal parlé dans une preview que j'avais même pas regardée. C'est comme quand tu pensais que je suis vrai mais que j'avais pas capté que t'étais pas le clochard du coin, juste un attardé. C'est comme quand tu fais Blair le reality check, puis qu'après le battle, tu fais copain, genre je pensais pas ce que je gratte, mais être une salope, moi c'est pas ce que je rappe. On sera pas potes. Un schlag qui a des conseils sur les allocs. À part ça, qu'est-ce que je rate? Cela dit, dans tous les cas, je fais mon dernier battle au RC20. Après ça, me demandez plus, ça sert à RC20. Ton rap est claqué, si t'es là ce soir, tu peux remercier le mien. C'est à cause des anciens comme toi qu'il y a des nouveaux qui pensent que faire leur merde, c'est bien. Parce que t'es plus un rappeur, t'es un battle MC qui fait du rap. Donc, quand tu les fais taper des mains pour qu'il y ait un changement de rythme, là, c'est truqué. Quand tu fais un jeu de mots foireux pour qu'il y ait un semblant de rire, là, c'est truqué. Quand tu récites les lines de Samy parce qu'il a peur d'être Camille, quand tu récites les lines de Camille parce qu'il a peur d'être Samy, quand t'insultes des gamins si tu fais Blair d'être ami après faire le bon père de famille, là, c'est truqué. Mais surtout, quand des associés de votre clan inventent des dossiers choquants pour négocier l'autre sang qui a besoin de bosser d'autres angles, là, c'est truqué. Et non seulement c'est truqué, mais en plus, c'est de la merde. Oui, c'est de toi. C'est tes phases. Bref. Tu m'as voulu, je suis là. J'espère que tu regrettes ab ce choix. J'ai jamais refusé personne et j'ai jamais demandé quoi que ce soit. J'ai besoin que d'axes et de l'accès. Fuck ceux qui ont besoin d'accessoires. Battle rap, hein. Ça fait 15 ans que t'apprends le battle, mais je t'apprends le rap ce soir. Fais du bruit! Fais
Faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît. On va voir les juges. Salut l'équipe, moi c'est Cro, Red Cup Music, Rap Punchline, Légendes Urbaines, et on se retrouve pour juger le battle Insa de Taf. Très rapidement, moi je vais donner 2 Taf, pour une raison assez particulière, mais vous m'entendez souvent le dire, à savoir la régularité des punchs. Il y a d'autres choses, il y a le flip un peu raté de Insa qui le fait un peu sortir de son couplet, il met du temps à revenir dedans, mais en fait, Insa prépare beaucoup, et il a des punchs, mais le fait qu'il prépare beaucoup fait qu'il perd du rythme. Et s'il punchait dès le départ, j'ai l'impression qu'il pourrait attraper le public tout de suite et donner du rythme à son battle, etc. Là où De Taf punch très régulièrement, en fait. Très régulièrement, dans le couplet, ça punch, on fait réagir le public et on reprend. Et il y a des punchs, en fait, d'Insa qui prouvent qu'il est capable aussi de faire ça. La phase sur les psychologues, les étudiants psychologues de Rennes, ça fonctionne tout seul, en fait. Donc voilà, moi c'est ce petit détail-là, cette petite sensibilité qui me fait la donner à De Taf. Insa fait un très bon battle et c'est cool qu'il prépare parce que ça lui permet de développer du flow et tout, mais voilà. J'aurais aimé un peu plus de régularité, je la donne à De Taf. Salut à tous, c'est D-Ace, en direct du RC20. Donc je suis là pour juger le battle De Taf contre Insa. Franchement, j'ai beaucoup kiffé le battle. En vrai, voilà, il n'y a pas vraiment de discussion. Je la donne à De Taf. Franchement, il est arrivé super préparé, confiant, tous les angles d'attaque ont été efficaces, ont fait mouche. Il a su bien prendre le public, le delivery. Enfin, vraiment, c'était une performance de haut niveau. Et Insa, il était arrivé fort, mais je pense que le fait que la foule était très rapidement acquis à la cause de De Taf l'a un peu déstabilisé. On l'a vu que dans le 3e round, il a un peu choke. Enfin, c'était très léger, mais voilà, il a été un peu hésitant dans ses phrases, etc. On sentait que lui-même, il sentait qu'il perdait un peu le fil du battle et c'est très difficile de revenir quand c'est comme ça. Mais il n'a pas démérité, franchement, big up aux deux, mais voilà. De Taf, grosse performance et force à lui. Donc là, The Free pour juger le match Insa contre De Taf. Moi, j'attendais ce match très fort parce que Insa m'avait fait une grosse impression lors de son battle précédent contre Crapaud. Et De Taf, maître de la déconstruction, on connaît son talent là-dessus. Et j'ai de grands espoirs sur Insa parce que il ramène effectivement, comme il a dit, le R de RC, donc beaucoup de rap. Sauf que je trouve que, hélas pour lui, De Taf à chaque fois a été impactant à chaque moment, à chaque phase, à chaque truc. Il est rentré dedans, il est vraiment pas venu pour plaisanter. Et pour moi, je trouve que le match a été un peu à sens unique. Même si Insa il m'a fait rigoler, tu vois, j'ai rigolé sur scène, etc. Il avait des grosses phases, des grosses punches, des gros patterns de rap. Mais Insa avait De Taf, pardon, avait le edge pour moi à chaque round. Et c'était très compliqué à chaque fois pour Insa de revenir dans ce match. Donc c'est pour ça que c'est absolument pas un body bag. Mais je pense que De Taf prend les 3. Et donc mon vote va à De Taf. Bravo Insa, bravo De Taf, bravo les deux pour la performance. C'est une arène, je respecte à fond cette créativité, ce truc. Je donne ma voix à De Taf pour ce soir en tout cas. On est de retour avec le résultat des juges et le gagnant de ce battle. Et De Taf. Checkez-vous les gars, Checkez-vous pour les deux MC. Faites du bruit pour eux.